On va commencer par la crise des repères. Léo. Ben, oui, il y a une enquête de l'Audace et du JAS, une enquête qui a été réalisée comme chaque année maintenant depuis plusieurs années. Et donc cette année, c'est sur le besoin de repères. Beaucoup de professionnels y ont répondu. Marie-Agnès Ferré, qui est chargée d'études à l'Audace, va nous présenter les principaux résultats qui seront également remis en débat demain dans l'Agora à 13h15. Et ensuite, on se tournera vers les professionnels qui sont présents précisément pour avoir leur analyse de cette étude. Bonjour à toutes et à tous. Pour la 3e année consécutive, nous avons réalisé une enquête nationale sur la protection de l'enfance dont je vais vous présenter les résultats. Il n'y a que mon nom qui apparaît, mais il faut quand même que je précise que cette étude elle a aussi été réalisée grâce à l'aide d'une stagiaire qui est toujours avec nous et qui s'appelle Naoko Kato et que je remercie chaleureusement ici et qui vous présentera plus précisément demain lors de l'Agora les résultats de cette étude. Vous avez été 10 000 acteurs de la protection de l'enfance à recevoir le questionnaire sur le thème des repères et plus de 1300 à y répondre. Par le biais de ce questionnaire, nous souhaitions vous interroger et nous interroger ensemble sur ce qui fait repère, ce qui manque, ce qui devrait être consolidé. Et en dépit de ce que nous avions perçu au gré de nos rencontres et de nos échanges, nous manquions nous-mêmes de références quant aux attentes sur ce thème qui est un peu singulier. L'enquête comportait 10 questions en lien avec les différents thèmes abordés à l'occasion de ces 12e assises, dont 2 questions ouvertes, et nous avons complété avec 18 rubriques plus détaillées. Comme vous avez pu le voir sur la diapositive précédente, les répondants sont majoritairement des travailleurs sociaux, comme chaque année, avec en 2019 un poids de 55% des répondants, et on peut constater que le déséquilibre homme-femme est encore plus important que les autres années. La féminisation des professions sociales est chaque année plus importante. Et votre intérêt et votre participation nous ont permis de procéder à l'analyse des résultats qui vont vous être présentés et nous vous en remercions. Les diapositives vont être diffusées très rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Je vous invite évidemment à consulter le document qui est disponible au stand du JAS et qui vous sera proposé de façon beaucoup plus détaillée donc dans l'Agora demain. Tout d'abord, quels sont vos besoins de repères supplémentaires dans l'exercice professionnel, dans le contenu de la relation éducative, la relation avec l'institution employeur, les attentes de l'employeur, de la famille, de l'enfant? Comme vous pouvez le voir, une majorité estime avoir ce besoin, même si c'est quand même moins flagrant pour le contenu de la relation éducative. Et ce sont les psychologues qui semblent les plus assurés dans leur métier, et on va retrouver effectivement cette assurance dans un certain nombre de domaines, là où les assistants familiaux, pour leur part, expriment des besoins qui sont sans doute liés à leur isolement professionnel particulier. Cependant, un point fait consensus entre toutes les professions. Une large majorité d'entre vous souhaitent mieux connaître l'effet de leur action, ce qui confirme un des points aveugles de la protection de l'enfance. Savons-nous vraiment quels sont les effets des interventions en direction des enfants et des familles? Ensuite, quand on vous interroge sur votre besoin de référentiel et de cadres sécurisants, une majorité d'entre vous indique qu'ils sont preneurs. Une demande de repères pratiques, évidemment, mais plus étonnant, également une demande de textes législatifs et réglementaires, alors que la production récente a plutôt été riche dans le domaine de la protection de l'enfance. Vous êtes 81% à indiquer avoir besoin de plus de repères documentaires. Et pour notre part, nous y voyons une excellente raison de favoriser les liens entre le terrain et la recherche. Et si la connaissance de l'organisation interne des institutions ne semble pas être un sujet de préoccupation central, les circuits de décision interne peuvent vraiment poser problème et sans surprise, ce sont les assistants familiaux qui, à 87% d'entre eux, souhaitent des éclaircissements sur ce point. Concernant votre périmètre de décision et votre champ d'intervention, vos réponses sont plus équilibrées. Et ce sont à nouveau les assistants familiaux qui témoignent ici de leurs besoins de repères, alors que sur la marge de manœuvre et la possibilité de prendre des risques, vous êtes assez unanime pour réclamer plus de clarté.
Enfin, lorsqu'on vous demande ce qui, selon vous, vient brouiller vos repères et mettre à mal le sens de votre action, vous êtes nombreux à pointer les modes de management et les réorganisations internes. C'est en tout cas un signal fort qui attire l'attention sur l'importance de la stabilité pour pouvoir assurer plus de sécurité. A contrario, vous ne semblez pas spécialement angoissé par l'inflation législative, ce qui est conforme aux demandes que vous formulez par ailleurs d'un renforcement des repères législatifs et réglementaires. Quant à la complexification des problématiques familiales, vous êtes quasi unanime à souligner que cela ne simplifie vraiment pas votre travail. Enfin, les contraintes budgétaires impactent très négativement votre activité et sont une préoccupation centrale pour l'ensemble des répondants. Et on voit clairement que la question des moyens financiers est devenue essentielle pour tous. Nous sommes nombreux à constater et déplorer l'individualisme grandissant des comportements. Ce constat nous conduit à une interrogation. Comment parvenir à une sorte de nouveau contrat social ? Nous pensions qu'il était utile de vous poser la question, et effectivement, la majorité d'entre vous pense qu'il serait utile de définir un socle de repères éducatifs partagés. Et votre réponse nous conduit à poser une nouvelle question. Faudrait-il imaginer sur ce sujet une démarche de consensus ? Pour terminer mon propos, nous vous avons évidemment à nouveau interrogé sur l'avenir de la jeunesse et les objectifs de la protection de l'enfance, car nous sommes plus que jamais curieux de voir comment votre vision évolue. Et cette vision est toujours plus pessimiste. Sur l'avenir de la jeunesse, vous êtes 76% à vous dire inquiets. Sur les objectifs de la protection de l'enfance, alors qu'en 2017, vous étiez 55% à vous déclarer confiants, vous n'êtes plus que 17% en 2019. Et vos réponses soulignent un écart étonnant avec la perception qu'ont les jeunes protégés de leur vie et de leur avenir. En effet, la consultation en ligne lancée par le secrétariat d'État en charge de la protection de l'enfance, dont les résultats ont été dévoilés le 26 juin dernier, fait état de résultats beaucoup plus optimistes. Et en effet, ce sont seulement 17% des jeunes répondants qui se disent tristes ou pas très heureux, et 62% d'entre eux qui se déclarent confiants pour leur avenir. Les adultes qui accompagnent les enfants et les adolescents protégés sont-ils trop pessimistes ? Terminons sur un résultat plus réjouissant. Lorsqu'on vous demande si les repères qui ont motivé votre engagement en protection de l'enfance sont toujours d'actualité pour vous, vous n'êtes que 11% à indiquer avoir perdu le sens de cet engagement. Et ce sont donc 86% d'entre vous qui gardent foi en leur exercice professionnel. Enfin, une dernière image vous permet de visualiser qui sont les personnalités les plus citées parmi ceux qui vous inspirent. Je précise qu'évidemment, plus le nom apparaît en grand, plus il a été cité souvent dans vos questionnaires. Enfin, nous vous avions demandé quels changements majeurs concernant la politique de protection de l'enfance devaient être mis en œuvre. Et ce sont les questions du partenariat, de la place centrale de l'enfant, de l'accompagnement tant des professionnels que des familles, des moyens octroyés, des mineurs non accompagnés et de l'accompagnement des jeunes majeurs qui ont été les plus cités dans vos questionnaires. Merci de votre attention.